En conclusion, d'abord, il n'y a pas de magie. Il n'y a aucune magie dans la vie sociale, malheureusement. Le pacte d'excellence, et en particulier, pour ce qui me concerne, le pacte d'excellence dans son volet gouvernance des écoles, ne va pas transformer les écoles du jour au lendemain. Ça n'existe pas, ça. Il reste qu'il apporte un nouveau contexte, un ensemble d'incitations à l'évolution des métiers. Et il est très important de ne pas le réduire à un simple cadre réglementaire, ce qui est une tentation énorme, évidemment, considérable. Mais de bien comprendre, comme j'ai essayé de le faire ici, trop brièvement, j'en conviens, les valeurs qu'il inspire. Parce qu'en dernière analyse, c'est la mise en œuvre de ces valeurs au quotidien, dans les relations entre enseignants et avec le directeur, c'est si, et seulement si, ces valeurs deviennent vivantes au quotidien pour les acteurs, qu'on peut en attendre un succès, un véritable succès. En d'autres termes, je le répète, il n'y a pas de magie. Le pacte d'excellence produira les résultats que les enseignants, les équipes, les établissements auront le courage, le dynamisme d'engendrer. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je trouve que depuis plusieurs décennies, l'école, les enseignants, souffrent, on n'a pas arrêté de le dire à longueur d'enquête, d'un manque de reconnaissance et d'une réduction de la légitimité publique. Voilà. Dans la mesure où le pacte d'excellence inscrit plus clairement aujourd'hui l'école dans une logique de redevabilité et d'efficacité, il me semble que la réforme, et enfin nous sommes d'ailleurs nombreux à le penser, que la réforme lancée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est de nature à restaurer cette légitimité. Et je suis frappé aujourd'hui, petite parenthèse, de voir que, avec les soubresauts de la vie politique que nous connaissons tous, c'est quand même remarquable de voir qu'en quelques mois, il y a une sorte de consensus autour de ce pacte d'excellence. Et les médias en particulier, aujourd'hui, sont extrêmement attentifs en disant « Attention, ça ne peut pas entraver le pacte d'excellence ». Ils relayent la parole des acteurs et il me semble que quelque chose déjà aujourd'hui est en train de se passer autour de cette immense réforme. Par ailleurs, je pense qu'en renforçant la dynamique collective autour du plan de pilotage, comme j'ai essayé de le montrer, la réforme est également de nature à consolider l'image et l'autorité des enseignants eux-mêmes, de chaque enseignant. Nombre d'études ont montré que ce qui affaiblit l'autorité de l'enseignant, c'est son isolement. C'est son terrible isolement. Et d'ailleurs, il y a des expériences qui sont entreprises dans plusieurs pays pour sortir l'enseignant de son isolement et pour en sorte de conforter son autorité de façon plus générale. L'autorité individuelle de l'enseignant a partie liée avec l'autorité collective des enseignants. Et tel est l'horizon, me semble-t-il, dans lequel s'est inscrit l'esprit du pacte dans son volet réforme de la gouvernance. Je vous remercie.